Ces images marquent la fin des audiences publiques destinées à mettre un terme au litige frontalier maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Audience publique du Tribunal international du droit de la mer qui s'achève avec le deuxième tour des plaidoiries de la Côte d'Ivoire après celle du Ghana. Le tout dans une ambiance de fraternité en dépit de leurs différends maritimes. Nous sommes venus avec des consignes précises de la part du président de la République de faire en sorte que toute solution qui sera adoptée par le tribunal soit une solution qui confirme la fraternité, l'amitié entre les peuples du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Un peu plus tôt, la partie ivoirienne s'est attelée à convaincre le TIDM du droit fondé de ces requêtes. Pour la Côte d'Ivoire, les activités unilatérales du Ghana dans les zones maritimes ivoiriennes, objet du litige, sont une violation de ces droits. Après l'échec des négociations pour la délimitation de leurs frontières maritimes communes, Ivoiriens et Ghanéens sont devant le TIDM pour le tracé de celle-ci. Je pense que notre équipe technique et juridique a fait un travail extraordinaire. Par rapport au travail qui a été fait et les arguments que nous avons avancés, nous sommes confiants que nous avons, j'espère, réussi à démontrer au tribunal que le tracé qui était celui de la Côte d'Ivoire est celui qui sera et qui est le plus équitable. La décision du tribunal international du droit de la mer est attendue pour le mois de septembre cette année. En attendant, rappelons que le Ghana est invité par le TIDM depuis avril 2015 à limiter son activité pétrolière dans la zone litigieuse. Décision qui fait suite à la réclamation de la Côte d'Ivoire relative à la suspension par son voisin de toute opération d'exploration et d'exploitation pétrolière en attendant la délimitation d'une frontière maritime formelle par la juridiction internationale.